Bonjour les balances et bienvenue sur votre taroscope de mars 2025. J'espère que vous avez passé déjà un bon début de mois de mars. Alors, si c'est la première fois que vous regardez l'une de mes vidéos, donc je suis médium, je fonctionne par flash, message flash, et les cartes me permettent de capter des messages en plus. Et puis de temps en temps, je fais un peu de cartomancie pure. On va commencer par les énergies générales, ensuite on passera au professionnel et on finit par le sentimental. Allez, pour les balances mars 2025. Alors déjà, moi, ce qu'on me dit pour les balances, c'est que vous fonctionnez en ce moment en toute autonomie, voire en roue libre. Vous avez comme un chemin prédestiné. Enfin, vous savez comment faire, par où aller. Et oui, c'est très intuitif. C'est très intuitif. Vous êtes au sommet de votre forme, ce qu'on me dit. Je sens beaucoup de courage, beaucoup de vitalité. On me dit très peu d'entre vous sont concernés par ce manque de vitalité. Je sens beaucoup de force. Et parce que même si vous avez, comme je dirais tout le monde, des obstacles, vous les dépassez. Je sens beaucoup de résilience en fait. Vous avez comme une voix qui vous murmure en fait ce qu'il faut faire. Voilà, c'est cette voix intérieure justement. Et d'ailleurs, a priori, pour certains d'entre vous, il faut aller jusqu'au bout des choses. Peut-être que certains, jusqu'à présent, se sont arrêtés un peu en cours de route concernant certains projets. Et là, on vous dit d'aller vraiment, d'aller beaucoup plus loin et d'être vraiment opiniâtre dans ce que vous entreprenez. Allez, on va commencer. On va regarder par rapport aux cartes. Balance. Alors, bon, déjà, ce que les cartes nous disent, c'est qu'il y a probablement certains d'entre vous qui ont concrétisé une relation. C'est-à-dire que c'est une relation qui était plutôt au départ basée sur l'amitié, sur peut-être apprendre à connaître l'autre personne avant de s'engager dans quelque chose. Et là, on concrétise en fait. Parce que moi, ce qu'on me dit, c'est que vous n'étiez pas forcément réceptif. Donc peut-être que vous ne vous rendiez pas compte qu'en face, la personne était intéressée. Et on me dit, vous avez beaucoup de choses à apprendre sur la personne. Elle va vous permettre de... Je sens en fait des yeux qui s'écarquillent. Comme si, c'est quelqu'un qui allait vous ouvrir au monde. Ouvrir sur le monde aussi. C'est vraiment cette... On parle d'ailleurs d'étrangers, justement. Et soit la personne est étrangère, soit la culture est étrangère, en tous les cas la vôtre. Soit ça peut être... peut-être des voyages à l'étranger avec cette personne. Mais en tous les cas, il y a une notion d'étranger, de ce qu'on me dit.
Alors, on va continuer. Ah bah vous voyez les voyages. Alors là, on voit que ça peut être retardé. Mais vous voyez, je vous parlais de voyage. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer à l'étranger ou que vous allez... Mais bon, moi je sens quand même qu'il y a un lien entre vous. Alors peut-être que vous avez fait connaissance par ailleurs, hein. Mais voilà, c'est une personne que vous connaissez déjà. Et en tous les cas, on indique, même s'il y a un retard, un changement. Et moi, ce qu'on me dit vraiment, c'est que ce mois de mars, quelque part, je sais pas, il y a un changement au fond de vous, où vous allez vous surprendre dans votre façon d'appréhender les événements. Que l'on parle du personnel ou du professionnel, vous allez avoir une attitude différente. Vous avez envie d'être différent. Vous avez envie que les choses changent pour vous et vous allez mettre les bouchées doubles, ce qu'on me dit. Parce qu'en plus, encore une fois, je ne sais pas du tout ce qui va vous arriver ou ce qui vous arrive, mais je sens en fait des événements qui sont complètement enfin, nouveaux pour vous. Vous dites, je vous entends dire, c'est curieux, c'est marrant, pourquoi je me retrouve dans une situation comme ça ou pourquoi je rencontre ce type de personne. Et pour le coup, ça ne va pas vous déranger en soi. Voilà, vous allez quand même y aller. J'ai le prénom Déborah qui revient. Parle de quelqu'un plutôt de quelqu'un à fleur de peau, sentimentaliste, à fleur de peau. Alors là, ça doit pas parler à beaucoup de balance. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face, hein. C'est quelqu'un qui craint beaucoup l'humain. Je sens beaucoup l'eau avec cette personne. En tout cas, euh, c'est c'est vraiment une période en ce moment qui est faste pour vous les balances. C'est comme si vous aviez fini un cycle énergétique, que là, tout peut s'ouvrir à vous. Si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion, donne le meilleur de toi-même, fais-le avec passion et par passion. Et, et ben en fait, pour moi, ça résonne avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je vous disais, voilà, si vous commencez quelque chose, allez jusqu'au bout. Et effectivement, de toute façon, à partir du moment où on trouve quelque chose qui nous passionne, on est prêt à y passer jour et nuit. Alors là, le but, c'est quand même de dormir, mais vous voyez, on y va vraiment. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez testé des choses et finalement, ça n'était pas vraiment voilà, une activité que vous souhaitiez développer. Là, a priori, vous semblez avoir trouvé quelque chose qui pouvait s'inscrire dans la durée. Qui pourrait s'inscrire dans la durée, pardon. Mm. Une dernière carte sur le général. Pour les balances.
Moi, j'ai l'impression, alors là, ce que ça me dit, alors c'est pareil, c'est particulier, mais bon, de toute façon, je pense que, voilà, il y a des choses que vous allez vivre un peu en commun et d'autres enfin, d'autres choses qui vont être un peu spécifiques et puis pas au même moment. Mais moi, ce qu'on me dit, c'est il y a une balance ou des balances qui vont vouloir euh, entreprendre quelque chose en hommage à quelqu'un, à un défunt en fait. J'ai beaucoup l'aspect... en fait, vous voyez, quand on parle de passion, j'ai quelque chose voilà, qui se rapproche de... euh, quasiment, vous prenez le relais sur quelque chose, vous voyez? Comme par exemple, bah, si l'un de vos parents décède et en fait avait une activité, eh bien, vous reprenez cette activité et vous avez envie de rendre hommage justement à votre parent. C'est un peu ça que je perçois, quoi. Ange, faire un vœu et contrat. Mm. Donc, en gros, hein, concrétiser ce qui est visible et si... Enfin, c'est bizarre ce que je viens de dire, mais c'est parce que j'ai du mal à exprimer, là, le message est passé trop vite. Il y a des choses pour moi qui sont déjà dans la matière, donc voilà, en gros, il faut les développer, il faut les concrétiser. Et, euh, et peut-être que certains d'entre vous ont besoin de guidance, enfin, d'une guidance, c'est-à-dire, voilà, de, de, peut-être ont un choix à faire et ne savent pas exactement quel chemin prendre. Donc n'hésitez pas à émettre ce vœu, justement. Allez, on va passer au domaine professionnel pour vous les balances. Tac, je mélange un peu. Alors, balance, mars 2025. Le domaine professionnel. Alors moi, déjà, on me dit que certaines balances, certaines personnes qui sont balances, euh, ont essayé des choses et ça n'a pas fonctionné. En fait, on me donne vraiment cette expression comme un coup d'épée dans l'eau. Et donc, on vous dit, c'est pas la peine de vous morfondre, il faut réitérer. Alors des fois, il faut laisser un peu le temps faire son œuvre et se dire, bah, j'ai essayé par exemple, j'ai tenté un examen cette année, bon, je l'ai pas eu, je retente l'année prochaine, peut-être mieux préparé. Et en fait, alors ce qu'on me dit d'autre aussi, c'est que certains, a priori, sont dans des structures où il y a pas mal de licenciements. Et donc il y a une espèce de peur hein, de bah, à qui le prochain. Et on me dit, a priori, vous n'êtes pas sur la liste. Alors, si vous décidez de partir de votre plein gré, voilà. Mais en tous les cas, vous n'êtes pas sur la liste. Allez, pour les balances, mars 2025. Donc je vous parlais de fin de cycle hein, dans les énergies, effectivement c'est ce que je ressens. Donc là on est vraiment dans le renouveau. Ce qui est également signifié par cette carte, c'est le fait
d'être aussi un petit peu dans un trop-plein d'engagement. Moi, c'est vraiment ce que j'entends dans cette carte. De vous, enfin, certains se tuent beaucoup trop à la tâche. Comme si, en fait, vous vouliez compenser le travail de certaines personnes qui n'est pas fait, du coup, si vous le compensez, et prendre toutes les responsabilités pour vous. Donc là, je pense que voilà, certains vont me dire changer de crèmerie. Mm. Et puis pour d'autres justement, qui avaient, parce que en fait depuis le début de votre tirage, on parle de l'aspect financier, mais on m'en dit pas plus. On me dit bon, voilà, va falloir vraiment que tu parles de l'aspect financier. L'aspect financier semble préoccuper certaines balances en fait, hein, mais bon, je pense que voilà, dans tous les signes, on va retrouver cette problématique forcément. Donc là, on voit qu'il y a quand même une action de votre part à faire. Alors là aussi, bon, j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte, faire ça. Mais peut-être que certains d'entre vous attendent un peu trop que les événements arrivent d'eux-mêmes. Peut-être que vous êtes trop passif dans l'atteinte de vos objectifs et que forcément, même si vous allez voir le meilleur médium qui vous dit voilà, vous allez réussir, c'est pas en restant chez vous que il y a rien, c'est pas en restant chez vous et sans rien faire que les choses vont se passer. Il faut quand même agir. Moi, quand je tire les cartes et quand je fais des guidances, en général, je sens ce qui est la voie qui est censée être prédestinée en fait pour la personne. Et si la personne décide de se détourner de ça, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc là, moi, ce que je sens, c'est que vous pouvez retrouver un certain équilibre, mais pour le coup, il va falloir tourner cette roue. Parce que j'ai l'impression que certaines balances ont du mal à être dans ces démarches un peu longues. Le fait d'envoyer des CV, ça les saoule. Le fait de répondre à tel questionnaire, ça les saoule. De passer des entretiens. Et puis, des fois, peut-être de cumuler de travail. Bon. Mais voilà, c'est des. Vous êtes un petit peu dans. Vous souhaiteriez que les choses soient plus simples. Parce que je sens pas une fainéantise, je sens plutôt ce côté, voilà, j'aimerais bien que les choses soient beaucoup plus simples. Bon. Et il y a encore le voyage, hein. Dans les énergies, il y a encore le voyage. Donc certains vont devoir être, c'est la phrase qu'on me dit, vont devoir être mutés. Voilà. Puis certains vont peut-être partir à l'étranger pour, tout simplement vivre une nouvelle vie. En tout cas, voilà, malgré, si vous êtes quand même un petit peu saoulé, je sens quand même des balances qui travaillent d'arrache-pied. Je sens quand même ça. C'est, c'est, je sens beaucoup de maturité, je sens une envie vraiment d'aller de l'avant. Bon, voilà, c'est. Mm. Et vous voyez, Udo, vous domptez les obstacles. Je vous parlais d'obstacles, vous domptez les obstacles.
Notamment, voilà, tous les... Donc il y a certaines personnes qui doivent vivre des choses qui sont pas forcément évidentes. Je parlais d'obstacles, mais on les voit. Et en tout cas, pour les personnes qui vivent des hospitalisations, enfin voilà, tout ce qui est en rapport avec la santé, parce que c'est aussi ce qui est peut-être le plus important. Voilà, beaucoup, beaucoup de bonnes ondes pour vous. En tous les cas, les choses avancent, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le professionnel? On va regarder l'oracle mission de vie pour voir un peu ce que ça nous dit. Pour les balances. On a le burn-out. Donc peut-être que certains d'entre vous ont connu une période vraiment de grosses pauses. Parce que vous voyez, toute cette énergie, je la sens comme si voilà, vous étiez un peu requinqué. Pour moi, on est plutôt dans le passé ou la fin voilà, du burn-out. Mais je sens vraiment une période qui va être beaucoup plus faste. Par contre, si vous avez vécu un burn-out, il faut en tirer l'expérience et se dire, voilà, c'est... c'est pas... ça doit être une leçon pour ne pas reproduire un peu le même schéma, hein. Et donc l'architecte, forcément, puisque le burn-out, ça permet aussi de tout déconstruire. Ça permet de repartir. C'est un reboot, hein, finalement. Et donc là, maintenant, il faut refaire des plans, voilà, sur ce que vous voulez vraiment. Et des objectifs qui sont réalistes. Et on me dit, n'essayez pas d'usurper le cerveau. Il est très au fait de ce qui se passe. Je pense que vous avez été un petit peu à une certaine course à quelque chose. Et qu'en fait, vous êtes laissé dépasser par... vous avez été en fait vous voyez, dans une espèce de précipitation. Et je pense que vous pouvez accéder un petit peu à au bonheur, voilà, et ce que aller chercher ce qui vous procure justement ce bonheur sans complètement faire n'importe quoi avec votre corps, avec, vous voyez, vous vous épuisez comme ça, quoi, moralement et physiquement. Et pour certains, en tous les cas, il peut y avoir quand même une opportunité assez rapide, hein, justement. Donc tenez-vous prêts. Et vous voyez, on ressort la carte du retard. Donc bon, les cartes se parlent entre elles, hein. Donc il y a eu quand même du retard. Mais bon, moi, je pars du principe, si les choses se sont produites comme ça, c'est aussi parce qu'elles devaient se passer ainsi. Donc... allez, une dernière carte sur le professionnel et après on va passer au domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour le domaine professionnel? Moi je prends un peu les cartes au hasard en fonction de ce qui me parle. Là j'avais envie de vous transmettre un message des guidances étoilées.
N'oublie jamais d'où tu viens ni qui tu es. Sois humble toujours envers et contre tout. N'oublie jamais le chemin parcouru, ni ceux qui t'ont tendu la main, c'est à toi de donner maintenant. Donc, vous voyez, on voyait l'abondance, pardon. Euh, voilà, certains d'entre vous qui vont vraiment concrétiser, avancer. Bah, de toute façon, là, je vois voilà, des actions menées. Et en tous les cas, on vous recommande vraiment d'agir. Donc forcément, vous allez avoir les résultats hein, probants. Donc, ne tombez pas justement dans ce manque d'humilité qu'on pourrait peut-être avoir des fois quand on vit certains succès, tout simplement. Allez, on va passer au domaine sentimental. Et pour ça, je vais prendre... je vais prendre le règle G. Allez. Je prends ça. Allez, pour les balances. Balance mars 2025. Alors moi, j'entends en fait, j'en ai un peu marre qu'on me colle des étiquettes. J'en ai un peu marre que, voilà, on pense que je suis comme ça alors que je suis, je suis, voilà, autrement. Détendez-vous. Soyez coopératif. Peut-être que voilà, vous avez un masque social qui fait que voilà, on interprète d'une certaine façon votre nature, votre personnalité. Donc soyez indulgents. Bon, là, les cartes, l'oracle de G parle de lui-même. Hein. C'est que soit effectivement vous avez envie d'aller voir ailleurs ou c'est votre hôte, mais en tous les cas, il y a une période quand même où on se pose pas mal de questions. Hein. Peut-être que c'est déjà arrivé. Et moi, j'ai l'impression qu'on est plus dans la réflexion. Il y a pas mal de pourparlers en ce moment. Donc les pourparlers, c'est assez intense. Hein. C'est pas des discussions qui sont simplement voilà, au coin du feu. Non, c'est des pourparlers. Donc ok, j'entends. Il y a certaines balances qui sont héritées du comportement de leur partenaire qui est jaloux maladif, qui est extrêmement jaloux et qui ne comprend pas pourquoi vous avez vous côtoyez d'autres personnes que lui ou elle. Mais je sens beaucoup des femmes qui ont un partenaire, enfin des femmes balances qui ont un partenaire jaloux. Puis en fait, je sens aussi voilà, des partenaires un peu critiques, très psychorigides sur des principes pas très importants en fait. Hein. Voilà, j'en sais rien moi. Avec tel plat, il faut manger qu'une cuillère et pas avec une fourchette, j'en sais rien. Enfin, vous voyez, quelque chose d'assez futile comme ça.
Bon, bah, le, l'oracle de G est vraiment là, sans équivoque, hein. C'est, pour moi, il y a une... Alors, le verre cassé, c'est les conflits, etc. Mais moi, je le perçois vraiment comme une rupture fatale, en fait, hein. Là, on me dit trop, c'est trop. Vous voyez, je sens vraiment, là, je parle vraiment des balances qui sont dans des situations un petit peu de remise en question de crise, etc. En fait, pour qui bah, le dialogue avec le partenaire est compliqué, mais pas depuis hier, hein. Moi, je pense qu'il va être temps de mettre fin à cette relation qui est devenue stérile. C'est-à-dire que effectivement, je pense que du coup, vous prenez la tête sur des choses complètement futiles. J'ai toujours le prénom Déborah. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Si il y a une Déborah parmi vous. En fait, depuis un peu le début de la guidance, on n'arrête pas de me dire, bah, de vous dire en fait, détendez-vous, détendez-vous. Et là, ce que ça me dit, c'est que certains justement se sont complètement enfermés dans leur couple et ont un peu délaissé leur vie sociale. Et donc là, il va y avoir un retour, justement, on a envie de se dire, bah attends, il faut que je recontacte un tel, une telle, etc. Une envie de revenir quand même à ça et de rattraper un peu le temps perdu. Euh, Vous avez passé beaucoup trop de temps et d'énergie sur une relation qui touchait plutôt à sa fin enfin, le fait de recoller le morceau, ça ne servait plus à rien. Il faut que ça vous serve de leçon, hein, les balances. On ne peut pas voilà, être complètement dans le sacrifice de son couple. Vous voyez, on voit en fait, hein, alors bon, moi je lis pas forcément les cartes à l'envers et à l'endroit, même si l'oracle de G, voilà, utilise justement bah, la lecture à l'endroit et à l'envers, mais bizarrement, euh, la, la cigogne, la carte de la cigogne, je l'ai mise à l'envers, alors que toutes les autres, à chaque fois, même si je les tire à l'envers, je les remets à l'endroit, et puis après, je laisse les messages arriver. Mais je l'ai mise à l'envers, en fait. Et là, il y a la carte du rat qui sort. Parce que moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que vous êtes censé recevoir un espèce de cadeau, ça peut être un cadeau financier, un cadeau, mais voilà, moi je ne sens pas forcément sous la forme d'argent, mais surtout si c'est dans le cadre du couple, je pense pas que votre mari ou votre femme va vous faire un chèque pour votre anniversaire, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose voilà, qui ne va pas avec ce cadeau. J'ai l'impression que c'est un cadeau qui... Je dirais pas un cadeau empoisonné complètement, mais il y a quelque chose qui ne me convient pas. Enfin, qui ne me convient pas.
C'est pas à moi que revient la décision ou quoi, mais voilà, ça me dérange en fait. Je sens quelque chose qui me dérange, qui est pas clair, qui est pas net. Voilà. Donc méfiez-vous parce que ça peut. En fait, de ce que je ressens, c'est comme si on vous faisait un cadeau pour ensuite. Je vais faire un raccourci pour ensuite vous demander un service. Voilà, c'est bon. Donc il n'y a pas de mal à rendre des services, mais en fait, malheureusement, ça veut dire que la générosité finalement n'est pas là. Hein. On est sur quelque chose qui est calculé d'avance. Une carte sentimentale. Si vous avez une question particulière ou pas, voilà, concernant le domaine sentimental, on va tirer une carte pour les balances mars 2025. Alors là, pour moi, ces cartes en fait, elles parlent des couples qui justement sont peut-être en cours de séparation. Là, il va falloir renouer le dialogue si vous voulez, peut-être prendre une décision pour avoir, on va dire, pour décider de façon un peu plus éclairée et objective. Voilà, moi, ça me parle de ça. Alors, pour pour les balances qui sont célibataires, moi, je ne sens pas pour l'instant de rencontres là dans l'immédiat, je dirais sérieuses, intéressantes, etc. Je le dis pour tous les signes, hein, vous pouvez tous les jours rencontrer du monde, etc. Mais pour l'instant, je ne sens pas quelque chose de concret. Vous n'êtes pas dans cette dynamique-là. Je peux tirer, si vous voulez, une carte pour les célibataires, une autre carte pour les célibataires. Bon, je sais pas, il y a celui-ci qui vient sous la main. Je sais pas si c'est... Les ballons célibataires. Alors, on a le bonheur, déjà. Mais je pense que en ce moment, les ballons, vous n'avez pas besoin d'être en couple. Alors, encore une fois, certains vont dire, si, je cherche absolument, activement d'ailleurs quelqu'un. Bien sûr. Je peux pas, dans ces cas-là, voilà, je fais des phrases générales et puis effectivement, oui, vous allez rencontrer quelqu'un, ok, ça va être... Mais voilà, moi, je vous parle de ce que je ressens dans les énergies des balances. Donc, on a le bonheur et l'indiscrétion. En fait, le truc, c'est que moi, ce que je vois, c'est que certains, encore une fois, se suffisent à eux-mêmes
Et, et même si et même si en face il y a une personne qui bah, les intéresse ou une personne qui est intéressée, pour l'instant je ne vous vois pas en tous les cas montrer de l'intérêt. Mais du coup, c'est comme si il y a quelque chose qui rayonne chez vous en fait, hein. Il y a quelque chose qui rayonne. Et on se dit, mais tiens, c'est bizarre, ça vient d'où? C'est comme si vous étiez bah, heureux, heureuse et heureux, quoi. Et c'est très bien, hein. Ouais, c'est ça, vous êtes... ben, en fait, je pense que c'est toujours la même chose, qu'on on n'est pas en recherche active, etc. On dégage pas ce truc un peu... je suis un peu en galère, je cherche quelqu'un. Et donc, finalement, vous attirez peut-être beaucoup plus de monde aujourd'hui. Ok, bah, je vais finir sur cette belle note, les balances. Je vous souhaite un très bon mois de mars. Et ben, merci beaucoup pour les dernières personnes qui se sont abonnées. En tous les cas, c'est surtout pour vous, puisque l'objectif, c'est que les messages vous parlent. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée en fonction de votre écoute. Et je vous dis à bientôt.